Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre tout premier numéro d'Agouraji de l'année 2020. Un numéro qui sera essentiellement consacré sur la paix et la cohésion sociale. Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les jeunes sont les premières victimes de crises multidimensionnelles comme celle que vit le Mali depuis 2012. Éducation suspendue, possibilité d'emploi limitée, projet de famille interrompu. L'avenir peut paraître très sombre pour la jeunesse. Avec des outils appropriés, les jeunes peuvent cependant passer des victimes à acteurs du changement. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez certainement compris, notre thème de la semaine s'intéresse à la paix et la cohésion sociale, rôle de la jeune génération dans ce processus. Et justement pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau M. Zoumana Seif Kone. M. Kone est expert consultant en développement et accompagnement d'institutions publiques. Il est aussi président du mouvement NGM Nouvelle Génération en Marche. M. Kone, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Avec plaisir. Nous recevons également pour vous M. Ousmane Traoré. M. Traoré est président exécutif du mouvement national malidien. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous recevons également M. Ibrahima A. Maïga du SOFA Patriote, secrétaire général du RENEDEP, autrement dit Réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique. M. Maïga, bonsoir. Bonsoir, au plaisir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et enfin, nous recevons M. Roger Février, communicateur. Il est aussi le secrétaire général de l'Union pour la conscientisation des élèves et étudiants du Mali. M. Roger, bonsoir. Bonsoir, merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bienvenue encore une fois de plus, chers invités. Bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la première chaîne panafricaine, Africa Télévision. Alors, le décor est déjà planté. Nous commençons par M. Kone. Comment vous définissez la paix? Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je suis très content d'être avec vous dans le cadre de ce partage de la jeune génération qui est la jeunesse. Quant à moi, la paix n'a pas d'autre signification, c'est l'entente, c'est l'absence de conflit. Quand il y a des situations conflictuelles, quand il y a l'instabilité, on peut parler de problème de paix. Donc, c'est les conditions dans lesquelles on peut définir la paix, les conflits et la déstabilisation, l'absence de la paix. On parle aussi de la paix de l'esprit, la paix du cœur. La paix du cœur, c'est un peu dans le cadre de la sociologie. Vous voyez, c'est un peu spirituel. Donc quand vous êtes en paix avec vous-même, mais je pense qu'aujourd'hui, le cas du Mali, c'est un paix qui a rapport avec la sécurité, surtout la sécurité intérieure. D'accord. Et M. Traoré, Oui. comment vous définissez la paix? Je le disais tantôt, merci cher Ablaye Maïga, camarades jeunes, bonsoir, chers téléspectateurs. Avant quand même de m'aventurer dans les propos, il est important de remercier le Tout-Puissant là qui nous a permis quand même de venir sur ce plateau pour discuter sur une thématique qui est d'actualité, à savoir la paix. Et moi je pense que la paix est un rapport d'entente et de non-violence entre deux parties, voire des groupes d'individus ou beaucoup d'individus, une nation, voire même des peuples. D'accord. Monsieur Maïga, c'est quoi la paix? Bon, la paix, avant de définir la paix, chers frères et jeunes journalistes très compétents, permettez-moi, en tout cas en ces débuts d'année, de souhaiter une bonne et heureuse année à toute la communauté africaine et en particulier à tous les Maliens. Et nous sommes dans un processus de paix et nous inviter sur un tel plateau pour quand même nous exprimer. Et pour nous est un devoir, au-delà même pour nous c'est une contribution au processus de sortie de crise. Et je suis là au nom du Réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique, comme vous l'avez dit, une organisation de la société civile qui est composée de deux entités essentiellement, des jeunes d'un côté et des femmes et de l'autre. Les jeunes, on les appelle les SOFA patriotes et les femmes, qui sont nos mamans, sont les Amazones démocrates. Nous avons jugé nécessaire de nous retrouver pour parler de nos problèmes et bien évidemment pour parler de cette problème de crise que les Maliens traversent, dont les femmes et les jeunes sont pour nous les principales victimes. Donc la paix, pour revenir à ta question, c'est l'absence de tout conflit. D'autres l'ont même dit, sans paix, il n'y a aucun projet de développement.
sans paix, rien n'est possible. Mais c'est aussi un idéal, parce que même la langue et les dents cohabitent, mais souvent ils s'affrontent. Mais malgré tout, ils continuent de vivre ensemble. Et pour contextualiser, je pense que les Maliens, dans ce contexte, notre souhait le plus ardent est que les Maliens puissent se retrouver, et que les Maliens puissent se parler, et que les jeunes qui sont les acteurs principaux comprennent que cette sortie de crise dépendra de leur implication. D'accord. Monsieur Roger Février, Oui. la paix, c'est quoi? La paix peut être définie comme l'absence de conflit. Et puis, permettez-moi de souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Maliens, surtout que cette année soit le retour définitif de la paix au Mali. Nous sommes dans un contexte où les thèmes évocateurs, la paix et la cohésion sociale. La paix, elle peut être définie comme l'absence de conflit. C'est l'élément sans lequel il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progrès possible. Donc, le thème est évocateur. D'accord. Au regard de la définition que vous venez de donner tout à l'heure à la paix, est-ce qu'on peut dire que le Mali est un pays en paix? Merci encore, M. Maïga. Je pense que le cas du Mali, c'est un cas spécifique. Depuis quelques années, voire 7 à 8 ans, notre pays traverse une crise sans précédent. Et le Mali, actuellement, c'est un pays qui est considéré au niveau international comme un pays en guerre. Donc le Mali n'est pas en paix. D'accord. Monsieur Traoré. Oui, ok. En réalité, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que le Mali est confronté à d'énormes crises multidimensionnelles. Depuis 2012, le pays était confronté à son temps à une crise politique, et au fil du temps, cette crise multidimensionnelle est venue au niveau du septentrion et voire au niveau du centre. Donc, de là et départ, nous pouvons dire que vraiment, actuellement, au niveau du Mali, il n'y a pas de paix. D'accord. Monsieur Maïga. Oui, c'est une question assez sensible, mais pour répondre très clairement, le Mali est un pays en conflit, le Mali est un pays en guerre, pour en tout cas utiliser l'expression de certains experts de la communauté internationale. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes secourus par cette même communauté internationale et toutes sortes d'acteurs qui sont actuellement au Mali et qui cherchent à secourir le Mali pour faire en sorte que le Mali puisse sortir de cette crise multidimensionnelle dont mon jeune frère a fait cas. C'est une situation que nous déplorons et nous souhaitons ardemment que nous puissions sortir de cette crise pour retrouver notre paix d'antan. D'accord. Monsieur Roger Février. Oui, le Mali est plus qu'en guerre. Le Mali est en état de guerre et puis une guerre asymétrique. Ça veut dire une guerre qui est entre un État et puis une force dont on ne connaît pas le nom. Donc aujourd'hui, il est très important que tous les Maliens sachent que le Mali est en guerre. Donc nous devons nous donner ensemble la main pour que nous puissions reconnaître la paix d'antan que nous connaissions il y a à peu près 8 ans, 9 ans. D'accord. Monsieur Koné, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les jeunes du Mali sont acteurs, sinon artisans, voire même spectateurs du processus de paix au Mali? Je pense qu'aujourd'hui, les premières victimes de cette crise ou de ces problèmes liés à la paix touchent principalement et directement les jeunes. Je m'explique. Pourquoi? Vous le savez, aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont au premier rang de ces problèmes. C'est eux qui se battent au front, que ce soit du côté de l'armée républicaine qui est du Mali, que ce soit du côté, tout ce qu'on peut appeler des forces qui ne sont pas du côté du Mali. Vous voyez un peu. Donc, c'est les jeunes qui sont au devant de toute cette histoire. Mais le vrai souci, c'est quoi? Il faut d'abord chercher le fond du problème. On était où et comment on s'est retrouvé dans cette condition, dans cette situation? Parce que vous savez, la jeunesse malienne, ces derniers temps, est en perte de repères, est en perte de mœurs. Il y a un vrai problème lié à beaucoup de choses qu'on n'a pas pu trouver, on n'a pas pu anticiper. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Étant jeune, d'abord du Mali, je suis avec eux, je comprends qu'est-ce qui s'est passé réellement, et avec toutes mes informations, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai vu de mes propres yeux, d'abord, c'est une jeunesse qui ne sait pas où il va. Actuellement, le Mali n'a pas une jeunesse responsable. Il faut le dire très clairement. Parce que l'anarchie est partout quand la responsabilité n'est nulle part.
c'est nous, jeunes, qui sont laissés à nous-mêmes. Il y a pas, on ne sait pas. D'abord, il y a le problème. C'est lié à plusieurs facteurs. Je vais brièvement toucher les facteurs. Il y a le problème de l'emploi, qui est le chômage, qui touche principalement les jeunes. Et en ce moment, nous devenons des proies faciles. Si vous voyez les poseurs de mines, si vous voyez les djihadistes, quelles sont les personnes qui les recrutent, c'est les jeunes. Et moyennant quoi? Moyennant des propositions financières. Je suis désolé de le dire. Donc, tous les problèmes, ça commence par nous et ça doit se terminer par nous. Donc, il faut une jeunesse responsable, il faut une jeunesse impliquée, il faut une jeunesse qui pense Mali. C'est très important. Donc, je pense qu'il faut une refondation de la jeunesse malienne actuellement pour que cette jeunesse puisse participer activement à la recherche des solutions pour la paix dans ces pays. D'accord. Est-ce que vous, M. Traoré, vous partagez l'avis, sinon les propos de votre prédécesseur, M. Kony? D'accord, pas tout à fait. Du moment où le camarade dit que nous n'avons pas une jeunesse responsable, moi je pense qu'aujourd'hui, quand nous regardons la jeunesse malienne sur le plan, que ce soit au niveau africain, voire même international, nous avons une jeunesse très dynamique. Nous avons une jeunesse qui a de l'ambition, nous avons aussi une jeunesse qui a ce qu'on appelle beaucoup de potentiel. Et moi je reviens en arrière, où je suis d'accord avec lui, au moment où il disait que la jeunesse est victime, effectivement. Lors de la crise politique en 2012, où il y a eu le coup d'État, c'est les jeunes qui ont été la plupart des victimes. Parce qu'en son temps, lorsqu'il y avait, comme je le disais, le coup d'État, c'est les jeunes qui étaient les premiers acteurs sur le terrain. D'autres étaient avec les putschistes, d'autres étaient également avec les hommes politiques. Donc, raison pour laquelle même nous, en son temps, on a jugé nécessaire de créer notre mouvement, le mouvement national Malidé, pour essayer quand même d'informer, de sensibiliser les jeunes sur la citoyenneté active, d'être des patriotes, de ne pas être instrumentalisés par les hommes politiques. Donc, juste après la crise également en 2012, il y a d'autres crises qui se sont venues, comme je le disais également, la crise au niveau du septentrion et la crise au niveau du centre. Donc, ce sont ces mêmes jeunes-là qui sont de plus en plus exploités à travers les terroristes, à travers les djihadistes et même les hommes politiques encore, pour quand même mélanger, je peux me permettre de dire, pour quand même mélanger les pays. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, même le Mali étant membre du Conseil des Nations Unies, à travers la résolution 2250 des Nations, des Nations Unies, qui dit que les plus hautes autorités doivent quand même se permettre, sinon doivent quand même impliquer les jeunes à toutes les prises de décision. Donc, en grosso modo, c'est pour dire qu'aujourd'hui, cette jeunesse est une solution idoine à la promotion, sinon à la restauration de la paix, voire même une paix définitive. D'accord, M. Maïga. Les jeunes du Mali sont acteurs ou spectateurs? Bon, les jeunes du Mali, moi je ne vais pas tout de suite qualifier de tout le monde d'acteurs, mais je pense honnêtement qu'il faut reconnaître un début de prise de conscience. Tu observes du début de la crise, commencé par les années 2012, à maintenant, beaucoup de choses ont été faites par certaines organisations de la société civile, notamment dans sa composante jeune. Je prends l'exemple du Conseil national de la jeunesse, qui est la fêtière. Et en son temps, je me rappelle que nous sommes invités dans les processus, parce qu'il y avait le coup d'État, vous connaissez ce qui ont été avancés comme des raisons pour justifier ce coup d'État, même si ces raisons ne tiennent pas. Voilà, parce que dans une démocratie, un coup d'État n'est plus à tolérer. Donc, depuis cette période, maintenant, beaucoup de choses ont été faites par ces organisations de la société civile. Je mets l'accent sur un premier projet que le Conseil a initié au début de la crise, qui était une campagne nationale de sensibilisation des jeunes contre l'extrémisme violent. J'ai eu la chance de porter ce projet en tant que membre du Conseil national du bureau exécutif en son temps. Et ce projet qui a été financé par l'ambassade des États-Unis nous a permis de parcourir toutes les régions et d'aller directement vers les leaders d'associations, les organisations de jeunesse, leur dire attention,
attention. Il y a des choses qui se font. En tant que responsable, en tant que jeune patriote, ce n'est pas dans notre honneur d'être dans ces rangs. Donc beaucoup en son temps ont compris et se sont retirés. Ils nous ont même dit qu'ils n'avaient pas compris. Voilà. Mais ça se comprend. Il y a eu trop de malgouvernance, il y a eu trop de frustration, il y a eu trop d'inégalités. Donc du coup, ces jeunes qui sont laissés pour compte n'avaient pas d'autre choix. Même si beaucoup sont encore dans cette logique. Parce que pour certains, ça va être difficile que les Mali puissent s'en sortir. Et donc à cause du sentiment de facilité, parce que beaucoup veulent toujours passer par les raccourcis. Voilà. Donc ce qui fait que la plupart sont manipulés. Ils sont utilisés par les mêmes hommes politiques pour en tout cas créer les désordres, tu vois, pour saper en tout cas l'image de cette jeunesse, parce que je vais en tout cas rectifier ce que mon ami a dit, mon camarade a dit, il faut toujours relativiser. Parmi en tout cas tous ces jeunes du Mali, on ne peut pas traiter tout le monde d'irresponsable. Donc c'est important. Et je pense qu'il y a... C'est pas dire que la majorité dépasse la minorité. De toutes les façons, il dit que la jeunesse malienne n'est pas responsable. Je pense que c'est trop dit. Alors, il faut toujours relativiser. Certains parviennent à se démarquer. Et dans les processus qui est en cours, je suis témoin au clair, d'autres du début de la crise à maintenant ont tout laissé. Et font tout pour que les jeunes puissent participer activement, pour que les jeunes puissent... pour qu'on puisse prendre les jeunes en compte. Comme il a dit, il y a des résolutions qui ont été votées par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui exigent, la 2250, qui exige à ce que les jeunes participent activement, que les jeunes prennent part activement au processus de résolution des conflits. Parce que c'est eux qui sont utilisés, c'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui sont vulnérables. Donc leur état de vulnérabilité, de précarité fait qu'ils sont des proies faciles. Mais, je l'ai dit, je le maintiens, à Gao, à Tombouctou, et ailleurs, beaucoup de jeunes sont aujourd'hui des experts dans les organisations internationales, dans les ONG, pour accompagner les actions humanitaires. Parce qu'il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement de problèmes. Donc, je reviens pour dire, c'est vrai, il y a une minorité qui est là pour animer la galerie, qui est manipulée par, en tout cas, la classe politique ou certains hommes sans foi pour quand même créer le désordre, pour saper l'image de la jeunesse malienne. Mais il faut reconnaître, de plus en plus, les jeunes sont en train de prendre conscience, les jeunes sont en train de s'organiser au sein des associations pour accompagner ces processus. Et je le dis, c'est quand même à l'actif de la jeunesse malienne. Nous devons continuer dans ce sens, en prenant conscience et en sachant aussi que nous sommes la couche majoritaire. Si nous voulons, nous pouvons. Donc c'est pour cela, et nous quand même au sein du RENEDEP, nous ne doutons pas, nous faisons beaucoup de choses, en tout cas en termes d'accompagnement des autorités on va y revenir. Monsieur Roger Février, sortir de cette crise. Par rapport à la même question. La même question. Bien sûr, les jeunes sont les premières victimes de ces conflits asymétriques que nous vivons. Mais le problème fondamental de ces pays, c'est la corruption. Dans un pays où la jeunesse est laissée à elle-même, où elle est mal formée, comment vous voulez que la jeunesse soit l'avenir de demain? Il faut qu'on se dise la vérité. Une jeunesse mal formée, une jeunesse qui ne sait pas là où elle va. Regardez, dans un pays où les dirigeants ne montrent pas l'exemple, où le gouvernement ne montre pas l'exemple, comment vous voulez que la jeunesse s'affirme? Dans un pays où on détourne l'argent destiné à l'armée, il n'y a toujours pas de solutions par rapport à ces problèmes. Donc les jeunes sont les vecteurs des conflits, ils sont aussi les facteurs de la paix. Il faut que nous comprenions cela. D'accord. Monsieur Koné, est-ce qu'il vous arrive souvent de montrer les bels exemples à la jeune génération, vous en tant que secrétaire général de la génération en marche, nouvelle génération en marche? Monsieur Maïga, je pense que je vais un peu revenir en arrière pour que mes chers amis, on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne, c'est très important. Quand je dis qu'on n'a pas une jeunesse qui est très responsable,
On n'a pas dit que tous les jeunes du Mali ne sont pas responsables. Je l'ai dit, et pour que ça soit très clair, avant d'aller très loin, dans un premier temps. Et secondo, ce que j'aimerais dire, les associations, je salue personnellement toutes les organisations de la société civile et toutes les associations qui interviennent directement ou indirectement pour coudre le tissu social et pour prôner la paix et travailler pour la paix durable dans ces pays. Je les salue et je les soutiens. Le Conseil national de la jeunesse, l'actuel président, M. Amadou Diallo, c'est un homme très exemplaire, c'est un jeune très intègre, que j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'estime vis-à-vis de lui, et je lui fais entièrement confiance. Vous voyez un peu. Donc, comme vous l'avez dit, il y a des jeunes qui se démarquent, mais on doit dire les choses à leur forme. Aujourd'hui, si vous prenez le problème du Mali, tout ce qu'on est en train de dire, c'est ça le défaut de la jeunesse, c'est de déplacer le problème. Moi, je parle pas seulement en tant qu'expert consultant dans le cadre du développement et de la campagne, pas en tant que président de la nouvelle génération en marche, mais aussi en tant que président sortant de la Confédération des élèves étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc, dans la ville de Fès. J'ai été 3 années président depuis 2016 jusqu'en 2019. Exceptionnellement, pour la première fois qu'une personne fait 3 mandats. Donc c'est pour vous montrer que le travail est là. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour me jeter moi-même des fleurs, je suis cité en exemple au Maroc, un peu partout dans toutes les villes du Maroc, et tout le monde me connaît. Vous avez mené des actions allant dans le cadre de la paix? Beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions. D'abord, le phénomène de la paix, M. Maïga, il faut aller à la source. Tant qu'il n'y a pas de développement, on ne peut pas parler de paix. Tant qu'il n'y a pas de paix, on ne peut pas parler de développement. Ces deux facteurs sont liés. Il faut qu'on se le dise. Quand vous prenez le nord du Mali, il y a quoi là-bas? Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas les services sociaux de base. Comment les gens peuvent rester dans ces conditions et penser à de bonnes choses, à de meilleures choses? C'est pourquoi dès le début, je vous ai dit, il faut qu'on s'attaque au fond du problème. Il faut qu'on se dise les choses à leur fond. Il faut qu'on va à la source et qu'on trouve des solutions. Donc, tous ces problèmes ont été gangrénés comment? Parce qu'il y a eu des failles un peu partout. Sans développement, sans la prise en compte. Vous savez, aujourd'hui, on part vers l'amalgame, le Peul, les Dogons, les Touaregs, les Tamars. Je suis désolé. Tout Touareg n'est pas rebelle. Tout Tamashek n'est pas rebelle. Tout Peul, tout Dogon ne sont pas des islamistes, ne sont pas des milices. Je suis désolé. Il faut qu'on comprenne. Donc actuellement, M. Maïga, le problème du Mali, il faut aller vers la population malienne souffre beaucoup. On ne mérite pas ça. Nos endroits sont trop sales, sans vous le dire, sans vous le cacher. Les jeunes du Mali souffrent beaucoup. Donc il est temps réellement qu'on amorce le vrai développement. Il y a beaucoup de facteurs connexes qui tournent autour, comme la corruption, la mauvaise gouvernance. Moi personnellement, je ne rentre pas dans le débat politique. J'ai vu mes amis parler, les politiques ont manipulé. C'est ça. Évitons ça. Les politiques manipulent qui? Ils ne manipulent pas les animaux, je suis désolé, mais ils manipulent des hommes. Comment vous-même, étant en toute conscience, vous comprenez que vous êtes manipulé et vous persistez dans les mêmes manipulations? Et s'ils ont été réduits à la mendicité? Voilà. Vous savez, c'est ça l'objectif même de la nouvelle génération en marche. Nous, c'est un mouvement panafricain qui existe un peu partout aujourd'hui dans le monde. Il y a très récemment la Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens et les jeunes Sénégalais, on est en train de mettre en place leur structure. On a même prévu de faire des voyages, aller rencontrer même leurs autorités directement. Il y a un ami ivoirien qui est en train de chercher des rendez-vous auprès des portes d'entrée, auprès des maires, auprès de M. Ahmed Bagayogo, pour qu'on puisse aller les rencontrer, leur expliquer. Parce que sans entrepreneuriat, l'État ne peut pas embaucher tout le monde, M. Maïga. Il faut que les jeunes comprennent que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Et tout le monde, la politique n'est pas un chemin de réussite aussi. D'accord. Vous avez une fois mené des actions allant dans le cadre de la paix? Absolument. Je pense que notre organisation même est née suite à toutes ces demandes-là. Sinon, toutes ces demandes-là. De 2012 à nos jours, nous avons mené beaucoup d'activités pour la promotion de la paix et également pour renforcer la citoyenneté. Parce que qui parle de paix parle forcément d'éducation, et qui parle d'éducation va parler de citoyenneté, et ça va donner ce qu'on appelle la paix. Je tiens également à féliciter le grand frère Ibrahim Maïga. Je me rappelle en 2013-2014, notre association était à ses côtés pour quand même réaliser les plus grands projets que la jeunesse du Mali n'ait jamais fait. Ça c'est le projet pour la promotion de la paix.
Donc en son temps, moi je pense que notre association était là, comme il l'a si bien. Nous avons été dans toutes les localités du Mali et renforcer les capacités des jeunes en termes de paix, sensibiliser, informer et guider les jeunes. Vous pouvez même chercher des informations par rapport à ça, même auprès de l'ambassade des États-Unis, que ces projets a porté vraiment fruit. Maintenant, après cela également, nous-mêmes, nous avons initié, nous avons un programme au niveau de notre mouvement, le mouvement national malidé, un programme qui consiste chaque année à informer et sensibiliser les jeunes et sur l'entrepreneuriat. Et ce programme consiste, et dans l'un des objets spécifiques de ce programme-là, ça consiste aussi à promouvoir la paix. Parce que réellement, quand nous regardons la plupart des jeunes qui sont victimes des différentes crises, sont à la suite des manques d'emploi et aussi par les intérêts qu'ils portent à travers les gens qui font le terrorisme, le djihadisme, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes vraiment rassurés de ce que nous faisons, que le besoin est là. Donc, entre autres, et même actuellement, nous avons d'autres projets qui sont en cours, même au cours de l'année 2020, que nous sommes avec la MINUSMA pour ce qui concerne toujours la promotion de la paix. D'accord. Voilà. Monsieur Mega, RNEDEP, SOFA, Patriote et les Amazones. Très bien. Donc, les SOFA Patriotes et les Amazones démocrates du RNEDEP, Réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique, sont sur le terrain auprès des communautés à la base, parce que nous avons compris, en tout cas au sein de ces réseaux, que les changements tant souhaités ne viendra que de la base. C'est pour cela que nous avons mis des coordinations locales dans pas mal de cercles. Nous sommes dans une trentaine de cercles aujourd'hui. Nous l'avons mis dans certaines communes du nord et du sud. Aujourd'hui, Dieu merci, chacune de ces coordinations ont compris et prennent des initiatives, avec ou sans l'accompagnement des autorités, même des partenaires. Parce que nous avons compris qu'avant, au lieu de compter sur les autres, il faut compter d'abord sur soi. Il faut avoir confiance en soi et il faut travailler à sensibiliser les autres, qui sont nos pairs, nos semblables, etc. Et je vais citer à titre d'exemple, à Koro, il y a 2 mois de cela, la coordination locale de Koro a organisé une série d'activités. Ils ont organisé une conférence dont les thèmes portaient justement sur la paix et la cohésion sociale, en tout cas dans leur localité. Et après cette conférence qui a réuni en tout cas pas mal de jeunes leaders, et les autorités traditionnelles et coutumières, et plus en tout cas les autorités administratives, ils ont eu à échanger sur pas mal de choses. Et Dieu merci, je pense que ce processus de sensibilisation continue. Et après ça, ils ont eu à organiser des activités sportives. Et comme vous le savez, le sport, c'est quand même un facteur de paix et de mobilisation. Et à travers ces activités, ils ont eu à sensibiliser les jeunes et d'ailleurs, ils continuent à le faire. Et après, il y a eu aussi des activités culturelles. Parce que, pour peut-être dire à mon ami que je ne suis pas un expert, mais je suis un acteur. Il y a peu de cercles aujourd'hui que je n'ai pas parcouru personnellement du début de la crise à maintenant. L'attaque de Ogosagou nous a trouvés à Koro. Et j'étais avec l'ONG Instrument for Africa où nous avons organisé un festival digne de ce nom à Koro en son temps. Les questions dont il faisait allusion, d'amalgame et autres, nous l'avons traité et nous avons véritablement contribué à la sensibilisation des communautés à la base. Ça, c'est à Koro. À Tombouctou récemment, avec l'appui de Mercy Corps, notre coordination locale dirigée par l'Amazone démocrate Fatim Maïga a initié une série d'activités. Ils ont distribué des poubelles aux communautés, aux familles d'un quartier de Tombouctou à Barajou. Et en dehors de cela, ils ont initié des activités d'assainissement qu'ils continuent même d'organiser de façon périodique. À Mopti, nos jeunes ne cessent en tout cas d'alerter. Ils travaillent discrètement avec les autorités pour en tout cas attirer leur attention sur certaines pratiques malsaines. En dehors de cela, ils se portent volontaires. Les élections passées, présidentielles deuxième tour, je me rappelle,
derrière les fleuves, il n'y avait pas de sécurité comme vous le savez. C'est les SOFA patrouilles d'Irindep qui sont portés volontaires pour aller sécuriser certains bureaux de vote. Et ça a été fait, c'est vérifiable. Bravo. En dehors de cela, ils travaillent tous les jours pratiquement avec les policiers, les forces de sécurité pour en tout cas renforcer la confiance. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, la confiance est brisée entre les Maliens. Et même ceux-là qui sont là pour nous sécuriser, on ne les fait plus confiance. Donc nous, en tout cas à tous les niveaux, nous travaillons à travers des conférences avec certaines organisations qui ont les mêmes objectifs et similaires, tels que TINPIS, et CAPDH, AGICAD. Donc nous essayons de nous mettre ensemble, de créer une synergie d'action pour en tout cas redonner confiance à ces jeunes qui sont et qui restent, qui demeurent la solution pour la sortie de crise du Mali. En dehors de cela, les RENEDEP, que ce soit à Sikasso, à Djouela, récemment, les RENEDEP, conformément à ces missions aussi, créent des associations spécialisées. Vous êtes représenté partout au Mali? Bon, pas partout. Nous ne sommes pas à Kidal, honnêtement. Pourquoi? Nous ne sommes pas à Taoudénou pour des raisons que vous savez. Voilà. Parce que je l'ai dit, en début de la crise, en 2004, il n'y a pas une région que je n'ai pas parcourue en dehors de Taoudéni et Kidal. Et Taoudéni n'était même pas une région. On a rencontré les jeunes en pleine crise. Et pour aller dans ces régions, nous l'avons fait à travers les avions de l'aménagement, nous l'avons fait à travers les bateaux, nous l'avons fait à travers des pirogues, nous l'avons fait à travers des véhicules, nous l'avons fait à travers des motos. Nous avons été attaqués, nous avons été braqués, mais malgré tout, nous continuons. Parce que pour nous, il faut résister. Nous sommes de ces localités. Si on abandonne ces communautés ou on les laisse pour compte, qui viendra les secourir? C'est pour cela que j'ai dit à mon frère, une fois de plus, qui est un expert en développement, qu'on aura besoin de son expertise pour encadrer, accompagner ces jeunes et ces femmes qui ont besoin, en tout cas, des notions d'entrepreneuriat. Et parce que, en son temps, je me rappelle, nous avons travaillé au Conseil national de la jeunesse où nous avons eu à mobiliser en tout cas des milliards. Je pèse bien mes mots. Les projets seulement, ça fait 33 milliards. Et j'étais le jeune qui représentait l'ensemble de la jeunesse malienne dans tous les processus. Fier, qui fait 26 milliards, nous avons contribué activement pour dire, bon, voilà les besoins des jeunes. Aujourd'hui, nous avons eu à sensibiliser pour leur dire de ne pas aller vers la facilité, de ne pas aller vers ces gens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour les occuper? C'est dans ce sens que nous avons porté les plaidoyers auprès des autorités et avec, en tout cas, leur oreille attentive, nous avons initié ces projets qui ont été financés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en font? Ça, c'est autre chose. Parce que je ne suis plus du Conseil national de la jeunesse et je suis du RENEDEP. Et au RENEDEP, nous continuons tant bien que mal à servir. Vous êtes de la société civile. Est-ce que vous n'avez pas des ambitions politiques? Bon, ça c'est une autre question. Et je l'ai dit, je suis aujourd'hui le secrétaire général du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique, une organisation de la société civile et apolitique. Et pour nous, la politique peut attendre. Parce que honnêtement, je ne suis pas contre la politique. Et ce n'est pas parce que je ne veux pas faire la politique, mais il y a des préalables. Pour faire la politique, dans un pays comme le Mali, qui est basé sur le social, il faut avoir le minimum. Si tu n'as pas le minimum pour te prendre en charge, il va être difficile que tu puisses, en tout cas, contribuer à l'émergence ou à la formation, à la citoyenneté, à beaucoup de choses. Parce que nous sommes dans un État, c'est des pouvoirs politiques. Et les organisations de la société civile, les partis politiques ont un rôle essentiel à jouer dans leur formation, dans leur encadrement. Mais malheureusement aujourd'hui, même si ils continuent de bénéficier, en tout cas, les fonds publics, les subventions, ils ne font pas ce travail. D'accord. Voilà. Monsieur Roger Février, est-ce qu'il vous arrive de mener des actions allant dans le cadre du processus de la paix, de la cohésion sociale? Oui. Comme je suis secrétaire général de l'UCM, Union pour la coordination des élèves étudiants du Mali, depuis 2009, nous sommes sur ce chantier-là. Mais nous avons compris que cette lutte se joue dans les écoles et plus précisément dans les centres de formation. Nous avons fait de l'école notre cheval de bataille. Donc depuis 2009, nous sommes là-dessus. On continue. Nous savons que pour gagner la paix, ce n'est pas facile. C'est une lutte de tous les jours. Donc nous sommes là-dessus et nous continuerons à mener des actions dans le sens de la sensibilisation et de la promotion de la jeunesse.
D'accord. Monsieur Koné, récemment, nous avons assisté à un véritable bras de fer au sein du CNJ, Conseil national de jeunes du Mali. Est-ce que vous, selon vous, les jeunes sont-ils aptes à taire leurs divergences de tout cadre pour une véritable union sacrée autour du Mali, si on tient compte du contexte? Tout d'abord, je tiens à féliciter mon cher ami par rapport à tous ces efforts qu'il vient de nous dire. Je le félicite amplement parce que je sais de quoi s'agit-il. Et en milieu jeune ou en milieu rural, c'est très difficile de se déplacer et d'aller vers les gens. C'est à tout votre honneur et je vous encourage. Et je reste très disponible pour l'accompagnement de tout ce que vous avez comme projet. Deuxièmement, avant d'attaquer la question du Conseil national de la jeunesse, je vais aller directement vers les solutions dans le cadre du problème jeune. Et parce que je pense que la solution est tout simple. Il faut d'abord que la jeunesse cultive la citoyenneté. Il faut que nous soyons très bons citoyens dans un premier temps. On va laisser les problèmes liés à beaucoup de contextes. Si on se met sur tous les terrains, on ne va pas s'en sortir. On va quadriller pour nous. On va essayer de travailler beaucoup le développement rural avec les partenaires locaux et chercher d'autres partenaires pour renforcer ce qui est déjà existant. On va essayer encore de travailler sur l'immigration, chose qu'on a déjà fait. On a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. On va essayer de travailler dans le cadre de la formation et de l'entrepreneuriat. Ça, c'est mes propositions dans le cadre de la jeunesse pour qu'on ait une jeunesse compétitive, qu'on ait une jeunesse qui paye servir son pays en bonne et due forme, dans un premier temps. Secondo, selon ma propre expérience, dans le cadre de la formation et du développement rural, on a eu à travailler, pas directement, pas seulement au Mali, mais depuis le Maroc. On a assisté des jeunes, on a assisté des subsahariens qui étaient partis pour l'immigration, des candidats à l'immigration qui voulaient traverser. On les a quadrillés, on les a conseillés, on les a orientés, on les a formés et on les a trouvés du travail. On les a formés spécifiquement dans l'agriculture parce qu'on sait que même au-delà du Maroc, l'agriculture peut les servir dans leur propre pays. On les a formés au niveau de la langue pour qu'ils apprennent la langue. On les a formés au niveau de l'entrepreneur avec plusieurs partenaires locaux, comment créer leur propre entreprise ou comment avoir le statut d'auto-entrepreneur au Maroc. Donc les efforts sont là. Dans le cadre de l'immigration aujourd'hui, c'est un facteur aussi qui touche la jeunesse. Il faut qu'on touche aussi un peu à ces points. Parce que si vous voyez, si c'est désolant sans vous le cacher, moi je l'ai dit lors d'une conférence avec beaucoup de panélistes, que ce n'est pas par plaisir qu'un homme quitte sa famille pour aller à l'aventure. Parce que vous le considérez comme des migrants, nous on le considère comme des aventuriers. Donc il y a ces phénomènes. Dans le cadre maintenant du Conseil national de la jeunesse, je pense que je tiens d'abord à féliciter et à saluer le nouveau bureau actuel et à d'abord apporter tout mon soutien en tant que jeune au nouveau président du Conseil national de la jeunesse, M. Amadou Diallo, dans un premier temps. Et les problèmes qui sont là, personnellement, je n'étais pas sur place. J'étais en déplacement. Tout ce qui s'est passé autour de ce conseil, je ne sais pas réellement. Mais nos amis du conseil sortant sont là. Je pense qu'ils peuvent nous donner ample d'informations dans le cadre du conseil. D'accord. Et M. Traoré, est-ce que selon vous, les jeunes du Mali sont-ils aptes à taire leurs divergences de tout ordre pour une véritable union sacrée autour du Mali? Je me rappelle il y a juste 2 semaines où le président de la République, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, disait que le Mali est en train de chercher sa survie. Moi, juste après ça, j'ai démarché beaucoup de personnes pour pouvoir prendre des informations par rapport à ça. Et à la sortie de ces différentes rencontres, moi, personnellement, je me suis dit que chaque jeune malien et voire chaque citoyen malien doit quand même se donner la main, doit quand même se baser sur ces informations qui sont là à travers ces différentes crises multidimensionnelles, de pouvoir renforcer cette cohésion sociale qui date depuis de longues dates, dont les pays limitrophes, voire d'autres pays sécularisés du Mali, par rapport à cette cohésion sociale. Donc, au vu aussi de tout ce qui se passe également, que ce soit au niveau du septentrion ou au niveau du centre, moi je pense qu'il est temps quand même que chaque Malien se doit de se donner la main afin de trouver une solution durable à cette question de paix. Moi je viens du centre. Je suis de Mopti, je suis né et grandi à Mopti et au-delà de la ville de Mopti, j'ai pratiquement parcouru tous les cercles de Mopti, de Tenenkou à Djéné, à Bangas, à Kourou. Et aussi j'ai fait mon lycée à Tombouctou.
Donc je connais un peu ces zones-là. Donc je me permets de vous dire aussi que souvent, les mécontentements des populations, c'est aussi le sous-développement. Quand vous quittez Bamako et que vous quittez vers la zone de Ségou, pratiquement vous-même vous posez la question, est-ce que vous êtes réellement dans le même Mali que vous connaissez? Parce que pratiquement à part Bamako et quitter vers Ségou, il n'y a plus de développement. Au-delà du développement, quand je dis développement, je parle des infrastructures, je parle des besoins des populations. Donc tout ceci rentre également dans le cadre d'une paix durable. Donc ce que moi j'exhorte, c'est de dire aux uns aux autres de se donner la main, de voir l'objectif principal. L'objectif principal c'est quoi? C'est cette paix durable. L'objectif principal c'est quoi? C'est ce développement tant recherché depuis l'indépendance du Mali. L'objectif principal c'est quoi également? C'est de la promotion de cette jeunesse que nous donnons depuis un bon moment. D'accord. Monsieur Maïga. Bon, sur la question... Est-ce que les jeunes sont aptes à taire leurs divergences pour l'Union sacrée du Mali? Oui, bon, à la question, je dis que c'est assez compliqué. Assez compliqué parce que je suis du milieu. Parce qu'on a l'impression que la jeunesse est divisée aujourd'hui. La jeunesse est divisée à tous les niveaux. Les femmes sont divisées à tous les niveaux. Je pèse mes mots, je sais ce que j'ai dit. Voilà. Tu vas dans tous les villages aujourd'hui, tu trouveras qu'il y a 2 bureaux. De nos mamans, il y a 2 bureaux. Des jeunes. Et pourquoi tout cela? Nous sommes quand même dans une société qui a ses valeurs. Et les organisations dont nous sommes membres sont régies par des textes. Mais qu'est-ce qui a amené tout cela? C'est une question qui doit aujourd'hui nous interpeller tous. Et les plus hautes autorités doivent en tout cas traiter cette question à bras le corps. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a tellement de problèmes tous les jours que Dieu fait. Et on a attaqué l'armée de ce côté, on a fait des victimes de ce côté, etc., etc. Donc si aujourd'hui les jeunes aussi qui doivent comprendre les choses et qui doivent savoir raison garder pour se mettre ensemble et voir comment ils peuvent peser leur poids pour appuyer le processus, sont aussi divisés, il y a de quoi en tout cas s'interroger. Maintenant, j'ai dit, au sein du réseau, nous avons pris l'initiative, parce qu'en tant qu'ancien du CNJ aussi, personnellement, je me suis senti interpellé. Et les 2 camps qui sont opposés, le camp Ousmane Essi Diarra du Gouznou, qui a été mon secrétaire général, parce que j'ai été son adjoint à la fac, et Amadou Diallo, qui est un ami, un ami avec qui aussi j'ai fait beaucoup de choses au sein du Conseil national de la jeunesse. Nous avons organisé des séries, sinon 4 éditions de caravanes de jeunes sur l'entrepreneuriat agricole, pour vous dire que je les connais. Donc, il y a eu des problèmes, il y a des mains invisibles. Voilà. Si tu suis le processus de renouvellement qui a abouti à la mise en place du bureau, il y a eu des problèmes qui n'ont pas été traités. Donc, de problème en problème, nous sommes retrouvés aujourd'hui à cette situation. Au-delà du Conseil national de la jeunesse, je l'ai dit, même tu vas dans les partis politiques, tu vois les jeunes peut émerger parce qu'il n'y a pas une politique d'accompagnement de cette jeunesse. Il n'y a pas une politique réelle d'encadrement de cette jeunesse. Tu vas dans les structures aujourd'hui en charge de la promotion de la jeunesse. Et leur état seulement est déplorable et te poussera à réfléchir. Parce que si pour une région, si on n'a que 1, 2 ou 3 cadres au maximum pour gérer des milliers de jeunes, c'est très compliqué. Donc ces problèmes aujourd'hui doivent être traités urgemment à tous les niveaux. Niveau village, niveau commune, niveau cercle, niveau région et niveau national. C'est un processus qui doit tout de suite démarrer à notre avis. En tout cas, nous, on a commencé. On a commencé à parler entre les 2 protagonistes. Mais le problème, c'est qu'une fois que l'affaire va à la justice, ça devient compliqué. C'est pour ça, tant qu'on peut, parce qu'au sein de ces organisations, nous avons des mécanismes, nous avons mis des garde-fous. Nous avons prévu un règlement à l'amiable de nos problèmes. Des mécanismes de gestion à nos problèmes à l'interne. Mais si on ne parvient plus à faire, en tout cas, je ne sais pas, cas de tout ceci, et qu'on se retrouve devant la justice, c'est vraiment déplorable. Donc, je l'ai dit une fois de plus, au sein d'IRNEDEP,
nous prenons la paix. Et nous pensons que nous devons dépasser nos conflits de leadership. Nous devons aujourd'hui faire face à l'essentiel, qui est la préservation du Mali. Parce que c'est de ça aujourd'hui dont il s'agit. C'est l'existence même du Mali qui est menacée. Je l'ai dit à chaque fois que j'ai l'occasion. J'ai eu la chance de voyager, d'être en contact avec les gens. Tu vas à Niafunke, il n'y a que des jeunes de Koutiala qui sont là-bas. Ils n'ont même pas à manger. Certains se disent cantonnés parce qu'ils veulent intégrer l'armée dans les mécanismes prévus par l'accord. Donc il y a tellement de problèmes qu'aujourd'hui nous devons nous retrouver. Forcément, qu'on le veuille ou pas, qu'on se retrouve. Les femmes qui sont nos mamans, elles doivent se retrouver, elles doivent parler du même langage, elles doivent peser. Parce qu'il y a des partenaires qui sont là et qui ont des programmes, qui ont des choses spécifiquement pour eux. Mais si elles sont divisées, c'est elles qui vont perdre. C'est le cas aussi pour les jeunes. Il y a tellement de programmes, il y a tellement de choses que les jeunes peuvent faire aujourd'hui. Comme il a dit, il y a beaucoup comme lui qui sont venus de l'extérieur et qui ont leur expertise, qui ne cherchent qu'à aider, qui ne cherchent qu'à contribuer. Mais malheureusement, le climat n'est pas favorable à tout cela. Mais nous pensons que l'impossible n'est pas malien. D'accord, M. Roger Février. Est-ce que les jeunes sont-ils aptes à taire leurs divergences? Bon, là où nous sommes, les jeunes n'ont pas le choix. Ils doivent tout faire pour s'entendre. Mais la jeunesse est divisée, il faut le dire. Parce que nous avons tous ceux qui disent qu'ils sont de la société civile, presque toutes ces associations sont financées par des hommes politiques. Une jeunesse politisée, comment une jeunesse politisée peut faire face à ces problèmes aujourd'hui? Vous savez, le problème fondamental aussi, c'est un problème de gouvernance. Vous savez, dans un pays où la corruption a pris un pas aussi profond, ce serait très difficile que les jeunes s'entendent, quoi. Vous savez, c'est ça le vrai problème. Je relativise, ce n'est pas toutes les associations, mais presque, vous voyez, tous les jours, les associations se créent et le lendemain, elles meurent. Parce que toutes les associations sont presque financées par les hommes politiques. La jeunesse, elle est politisée. Si la jeunesse ne veut pas être politisée, il faut que la jeunesse prenne son destin entre ses mains. D'accord. Et nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Dernière question, quel doit être le rôle de la jeunesse dans le processus de la paix au Mali? Je pense qu'aujourd'hui... En quelques secondes, puisqu'on est préparé. Je pense qu'aujourd'hui, il faut recoudre un peu le tissu social. D'abord, réduire un peu l'inégalité et surtout combattre le chômage dans un premier temps. Et secondo, le rôle de cette jeunesse dans la paix doit être un rôle d'accompagnement et un rôle de montrer l'exemple. Parce que ce pays, c'est pour nous et c'est l'avenir, c'est notre propre avenir qui est en jeu. D'accord, vous êtes marié? Je suis marié. Alors, que faites-vous en tant que père de famille quand vos enfants se battent? Bon, comme je n'ai pas encore d'enfants, je ne ferai pas le dire, mais je pense qu'il faut concilier les positions. Moi, je crois au Mali profond, je crois au Mali du Nord, au Mali du Sud, au Mali de l'Est, au Mali de l'Ouest. Moi, je ne suis pas dans les histoires de Tamashek, de Touareg. Je pense qu'aujourd'hui, les Tamashek, c'est plus que mes frères que les Sudistes. Vous comprenez un peu, je suis dans cette logique-là. Donnons-nous la main, retrouvons-nous et travaillons ensemble et soyons très corrects. La jeunesse doit être correcte, c'est très important. Mais c'est le rôle de la jeunesse dans la recherche de la paix. Je pense que, selon les statistiques, la jeunesse occupe plus de 63 voire 65% de la population. Donc cette couche est la couche majoritaire. Donc cette couche a un très grand rôle à jouer dans le cadre de la consolidation ou voire dans le cadre de la restauration de la paix. À savoir, comme on venait de dire tout de suite, pratiquement la plupart des bonnes actions sur terrain posées par les différentes organisations sont des organisations de jeunes. Donc, et conformément aussi à la résolution 2250 des Nations Unies, nos plus hautes autorités sont obligées à travailler avec nous les jeunes. Donc, travailler avec nous comment? Je prends l'exemple en son temps quand le Conseil national de la jeunesse a initié un projet pour la paix. Ce projet a été financé par l'ambassade des États-Unis. Donc, au vu de tout le monde. Donc, l'État aussi doit mettre en place ces genres de mécanismes qui puissent quand même permettre aux organisations de la société civile de travailler pour cette promotion-là. Et je reviens un peu en arrière aussi. Effectivement, il y a beaucoup d'organisations qui sont là, qui sont financées par des hommes politiques. Et au fil du temps, ces organisations meurent. Mais il faut reconnaître aussi que beaucoup d'organisations aussi sont là, qui ne travaillent pas avec des hommes politiques, qui sont créés il y a plus de 10 à 15 ans, qui continuent à faire des bonnes activités sur le terrain. Donc voilà, donc moi je pense que la jeunesse a un très grand rôle à jouer et il y a une partie de cette jeunesse-là aussi qui est là, qui est en train de se battre pour cette promotion. Voilà.
Et même il y a juste une semaine, moi personnellement, j'étais jusqu'au centre pour même cette question-là, afin d'échanger à travers une série de débats avec les jeunes de Mopti sur la paix. D'accord. Voilà. Monsieur Maïga, en quelques secondes. Bon, en quelques secondes, par rapport en tout cas à cette question, je pense honnêtement que on peut croire à la capacité de cette jeunesse de se surpasser et de se retrouver très prochainement pour discuter de son avenir. Et ceux-là qui veulent opter pour la politique, qu'ils le fassent de façon responsable. Ceux-là qui veulent continuer dans la société civile ou en tout cas dans la recherche pour chercher d'abord l'expertise ou chercher à se former, qu'ils le fassent très bien avec sérieux, avec rigueur. Parce qu'on ne gagne rien dans la médiocrité, on ne gagne rien dans la facilité. Et nous croyons fermement qu'avec des nouveaux citoyens, parce que nous travaillons, c'est réellement la vocation de NEDEP. À la base, nous sensibilisons pour qu'il y ait de nouveaux citoyens, des jeunes qui vont refuser de prendre l'argent d'un politique pour aller voter pour lui. Des jeunes qui vont voter ou choisir des candidats sur la base de leur programme, de leur intégrité personnelle, de leur honnêteté, etc. etc. Donc, sur cette base, nous pouvons croire que les jeunes vont continuer à jouer leur rôle. D'ailleurs, il y a d'autres qui le font très bien. Si vous voyez les jeunes de Agicad, Adam Diko, c'est des centaines de millions qu'elle mobilise chaque semaine pratiquement pour que les jeunes puissent participer activement à ce processus. Elle est à saluer. Et il y a d'autres jeunes aussi qui le font très bien. Et les jeunes de Gao ont organisé la résistance depuis le début de la crise et continuent à s'organiser. Maintenant, c'est aux autorités, aux partenaires d'être attentifs et de voir réellement qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour accompagner ces organisations-là, techniquement, financièrement, parce que ce n'est pas que la technicité, de la technicité. Il faut aussi favoriser les cadres à travers des centres, des maisons de jeunes, des espaces de loisirs, parce qu'un jeune qui n'a pas aussi, en dehors de l'apprentissage, l'école et autres, qui n'a pas droit aux loisirs, peut être en tout cas pas utilisé ou peut être tenté à tout autre chose, tel que les actes de violence, les actes de banditisme, de criminalité, j'en passe. D'accord, message bien véhiculé, M. Roger Février. Oui, nous n'avons pas le choix, nous devons nous donner la main et faire l'union sacrée autour du Mali. Mais il y a des préalables. Il faut combattre la corruption et la mauvaise gouvernance pour que le Mali, que nous voulons tous, puisse émerger. Jeunesse, paix et cohésion sociale, mesdames et messieurs, c'était notre sujet de la semaine. Nos invités étaient M. Zoumana Seif Kone. M. Kone est président de la nouvelle génération En Marche. Merci d'être passé sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Nous étions également avec M. Ousmane Traoré, président exécutif du mouvement national malien. M. Traoré, merci pour toutes vos précisions. Merci. Nous étions également avec M. Ibrahima Meiga, secrétaire général du Réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique. M. Meiga, merci pour tous ces éclaircissements. C'est nous qui vous remercions pour l'invitation. Nous étions enfin également avec M. Youssouf Roger Février, communicateur. Il est aussi secrétaire général de l'Union pour la conscientisation des élèves et étudiants du Mali. M. Février, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi. Mesdames, Messieurs, c'est ce qui met fin donc pratiquement à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la première chaîne panafricaine. Au revoir et à la joie de vous rencontrer pour un autre numéro.